Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Encore une fois, cette semaine, j'ai la chance d'avoir un invité extraordinaire. Merci Jean-Pierre d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir et un honneur, Stéphanie. Merci de m'avoir invité. Je suis heureux d'être là avec toi aujourd'hui. À chaque fois que je prépare les gens, je leur présente comment on s'est connus. Fait que là, toi, tu sais, c'est assez intéressant. J'ai une de mes amies, Fallon Jean, qui organisait une journée de conférence. Puis, j'adore soutenir mes chums, surtout quand ils font des choses exceptionnelles. Fait que j'ai pris mon samedi pour aller passer la journée là-bas. Fallon nous avait préparé une petite surprise. Même moi, je ne savais pas, tu sais, elle l'avait gardée pour elle. Puis finalement, on s'est ramassé à t'avoir comme conférencier invité spécial. Puis une des choses que tu fais, parce qu'on va pouvoir parler de plein de choses que tu fais, mais une des choses que tu fais, c'est que tu guides les gens à marcher sur le feu. Ouais. Fait que tu pourras nous en parler un peu plus de Firewalker, mais c'est comme ça que moi, je t'ai découvert, en fait, sur scène, où tu nous as partagé un peu une partie de ton histoire, où est-ce que tu nous as guidés justement à marcher sur le feu. Pour ceux qui ne savent pas, là, un tapis de braise, je pense que tu disais 1300 degrés, quelque chose du Plus genre. ou moins entre 1000 et 1200 degrés, ouais. Oui, c'est ça. Fait que l'idée, on comprendra, c'est d'avoir le bon état d'esprit pour pouvoir faire ce genre de choses. Je suis ressortie de cette expérience comme bien des gens avec plein de réflexions intéressantes. Entre autres, si je suis capable de faire ça, quoi d'autre suis-je capable de faire? Fait que c'était vraiment, vraiment fascinant. Puis c'est ça, j'ai eu un coup de cœur. On a eu la chance de jaser un petit peu. On a quelques amis en commun. Puis je t'ai invité, puis tu as accepté, fait que c'est très cool, merci. Puis ça va faire qu'on va pouvoir parler de plein de choses intéressantes. Super intéressant. J'ai hâte d'entendre tes questions. Je suis heureuse. Fait que là, tu sais, je viens de le dire, en fait, ce que tu fais maintenant, entre autres, c'est donner des Ouais. conférences, faire du coaching, accompagner les gens, les aider à changer leur mindset. Tu es aussi un auteur à succès, bon, tout ça. Mais avant d'arriver à ce que tu es aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse comme un retour un peu en arrière. Jean-Pierre jeune, il fait quoi? Tu sais, comme, il est-tu déjà entrepreneur? Il sait-tu ce qu'il veut faire dans la vie? Ça ressemble à quoi, mettons, quand tu es plus jeune? Moi, quand je suis plus jeune, vraiment, je viens d'une famille aisée de Sherbrooke, puis j'ai été élevé par des parents super aimants, donc j'ai été entouré d'amour, tu sais, j'ai fait ce que je voulais quand j'étais jeune, on avait des chevaux, je jouais de la musique, je pouvais avoir les instruments que je voulais. Fait que j'étais un privilégié qui a eu une belle enfance très très cool où j'ai fait du sport, puis j'ai fait de l'équitation, puis bon, j'ai profité de la vie. Puis j'ai commencé très jeune à avoir un côté entrepreneur. Mon père est un entrepreneur et fait que j'ai commencé jeune à avoir le goût de tout ça, puis d'avoir la fibre qui remontait en moi. Puis mon père m'amenait à penser à ça. Et rapidement, ben j'ai commencé à l'âge de 13 ans, commencé à passer le journal, tu sais. Mais j'ai commencé à passer le journal, pour ça j'ai commencé à ramasser les runs de journaux, comme on dit en bon québécois, Ouais. des autres alentours de moi pour arriver avec des centaines de journaux à passer chaque jour. Donc là, j'engageais des jeunes pour passer les journaux à ma place. Donc moi, j'avais pas besoin d'aller le passer, mais j'engageais des jeunes pour le faire. Et puis, ça a été ma première entreprise. Mais à ce moment-là aussi, il est arrivé de quoi de majeur dans ma vie, c'est que mon père est décédé quand j'avais 13 ans. Fait qu'au début, fait que ça l'a vraiment bouleversé ma vie énormément. Et j'ai eu beaucoup de misère à faire face à ça parce que mon père était mon idole, mon mentor, mon meilleur ami. On allait à la pêche, on passait du bon temps ensemble. Il m'avait vraiment en plus inculqué des super bonnes valeurs de vie, mais des valeurs d'entrepreneuriat, puis aussi m'avait amené à comprendre un peu le pouvoir du subconscient. Tu sais, il m'a fait lire le livre de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, quand j'avais 10-11 ans. Donc, t'imagines l'ouverture d'esprit que ça m'a donné à cet âge-là. Et ça, je le remercie, puis c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé après à faire ce que je fais. Mais quand mon père est décédé, mon père était hyper croyant.
Et il a eu cancer, puis pendant 2 ans, il a dépéri vraiment. C'est un homme qui était 6 pieds 2, 225 livres en forme. Puis à la fin, il parlait plus, il était paralysé d'un côté, il pesait 113 livres, il était vraiment rachitique, très malade. Et ça a été très dur parce qu'en plus, on avait de l'argent, comme je disais au début. Fait qu'on avait une chambre d'hôpital à la maison. Fait que mon père était à la maison Ouais, avec une infirmière. une infirmière. Puis ça a été très pénible parce que tu vois ton père complètement dépéré, puis tu peux rien faire. Assez que des fois, je n'étais pas capable d'aller le voir. Tu sais. Puis quand il est décédé, mais ça m'a révolté parce qu'autant il était croyant, puis il a tout fait pour s'en sauver, puis il a cru jusqu'à la fin qu'il s'en sauverait, qu'il est décédé, que moi j'ai fait quel genre de bon Dieu on a sur terre pour venir m'enlever mon père. Fait que tu sais, le bon Dieu, pour moi, à ce moment-là, il est devenu un pas bon Dieu. C'est comme ce que je comprenais pas. Puis ça m'a révolté. Je me suis révolté face à ça. Je me suis donné un rôle de victime. Pauvre moi, qui a perdu son Oui. père à 13 ans. Et ça l'a teinté ma vie pendant 35 ans. Tu sais. Fait que ça a été un élément très, très majeur dans ma vie qui a déclenché plein de choses, qui a fait qui j'ai été pendant 35 ans. Et puis une des choses, mais c'est que j'ai pas voulu faire face à mes émotions. J'ai enfoui tout ça à l'intérieur de moi. J'ai vécu ça tout seul. Je me souviens très bien le moment où ma mère nous a dit que c'était sûr que mon père était pour décéder. Mes sœurs ont sauté dans les bras à ma mère, puis moi, je suis parti me cacher dans les toilettes. Fait que je Wow. me suis isolé. T'sais. Fait que cette image-là, c'est exactement ça qui est arrivé après, puis j'ai vécu avec ça la plus grande partie de ma vie. Fait que ça l'a beaucoup bouleversé ma vie. Puis après ça, ben ma firme entrepreneuriale était là, puis à quelque part, je me suis lancé là-dedans à devenir workaholic, devenir un entrepreneur en série. J'ai commencé à partir d'autres entreprises. À 16 ans, j'ai pris un de mes amis qui avait 18 ans pour mettre une entreprise, une compagnie à son nom, parce que moi, j'avais pas 18 ans, je peux pas la partir. Je suis parti d'une compagnie de coupe de bois. Je vendais du bois à Kruger, une multinationale. Ouais. J'avais 16 ans. Fait que, tu sais, j'ai vraiment bâti des choses comme ça, mais c'est parce que je travaillais tout le temps. Puis j'ai commencé à fumer un peu de pot. Puis là, mais tu sais, en même temps, pourquoi? Pour geler mes émotions, pour pas Ouais. faire face à tout ça. J'avais pas de relation stable avec des filles parce que dès que ça venait trop sérieux, bye bye, parce que je voulais pas entrer dans les émotions. J'ai travaillé beaucoup, j'ai consommé, j'ai commencé à consommer de plus en plus. Puis, mais toujours en restant socialement un consommateur, mais toujours très, très fonctionnel dans la société. Tu sais. Fait que j'ai bâti plusieurs entreprises dans le milieu du spectacle, mais j'étais fonctionnel malgré le fait que j'aimais beaucoup la fête. Mais fait que j'ai marché mon chemin là-dedans, fait que j'ai créé plusieurs entreprises, des dizaines d'entreprises. Donc, ma plus grande, ça a été les productions du Palais, qui existe encore aujourd'hui, qui est une compagnie de production événementielle. Donc, parce que je jouais de la musique à ce moment-là. Et je me rendais bien compte que j'étais pas le grand musicien qui pouvait devenir un rockstar. Fait que j'ai décidé d'organiser des spectacles au lieu de jouer dans un groupe. Parce que le premier spectacle que j'ai organisé de ma vie, j'avais à peu près 15-16 ans. Fait que c'était mon groupe. J'ai produit mon propre groupe dans le parc Saint-Alphonse à Sherbrooke. On a eu 600 personnes qui se sont présentées au spectacle. Fait que t'imagines, ça, c'est Quand ma même. première expérience de création événementielle. Puis là, j'ai eu la piqûre. J'ai fait comme, wow! Puis qu'est-ce qui m'a piqué là-dedans? Moi, c'est vraiment de voir le monde qui avait du plaisir. Et après ça, moi, j'ai dit, OK, mais ma vie, ça va être ça. Moi, ma vie, ça va être de organiser des affaires pour que le monde trippe. Fait que j'ai la plus belle job au monde, c'est de faire vivre des expériences aux gens puis de faire tripper le monde. Fait qu'après ça, ben, j'ai parti ma compagnie. J'ai eu le Café du Palais à Sherbrooke, qui est un bar mémorable, reconnu par tout le monde pendant 20 ans, où j'ai développé tous les grands artistes du Québec, de la francophonie ont passé là, les grands humoristes ont commencé là. Fait que là, ça a vraiment parti. Puis ça, j'ai commencé à faire des shows en salle. J'ai parti à un grand festival qui s'appelait Woodstock en Beauce. J'étais à la tête de la fête du Lac des Nations à Sherbrooke, qui c'est plus de 200 000 visiteurs par année, la plus grande compétition nord-américaine de pyrotechnie. Après ça, je suis allé encore plus à fond. J'ai parti un poste de radio rock, fait que j'ai eu ma licence du CRTC. Tout le monde me disait c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Parfait, quand que le monde me dit c'est impossible, je fonce encore plus. Donc j'ai réussi à avoir la licence. On a parti d'un poste de radio à parler à Sherbrooke. Après ça, j'ai eu des hôtels dans la région de Montréal. J'ai eu une compagnie de sites web. J'ai eu une compagnie de jeux en ligne. Fait que j'ai vraiment fait un paquet de choses.
Puis à ce moment-là, mais là, je vivais à 100 000 à l'heure. Fait que j'étais toujours dans les grands Ouais. lancements, dans les grands parties, dans les parties privés du Cirque du Soleil avec la Liberté puis sa gang, puis au Formule 1, puis au Canadien Mm. les loges, bon, etc., etc. Ouais. Fait que j'avais beaucoup de plaisir. Je vivais la vie des gens, des gens riches et célèbres, mais j'avais réussi dans la vie, là, tu sais, j'avais réussi dans la vie au sens que les gens parlent. Oui, J'avais une oui. entreprise, Mhm. j'avais 200 employés, j'avais des millions de chiffres d'affaires, mais j'étais une merde. J'avais pas réussi ma vie. J'avais réussi dans la vie, mais j'avais pas réussi ma vie. Et Puis, tu sais, quand moi, tu me racontes tout ça, là, tu sais, je connais un petit peu plus aussi le reste du parcours, là, pour avoir lu ton livre, entre autres. Mais, puis, je suis très, très proche du rétablissement, on va dire ça comme ouais, ça, là, tu sais. Moi, ce que j'entends quand tu m'énumères tout ça, oui, du succès, assurément. Euh, Énormément de drive, énormément de volonté aussi, assurément, mais énormément de fuite, là. C'est de fuite dans le travail, de fuite dans la consommation, de fuite dans, tu sais, des relations qui ne durent pas. Puis c'est sûr que tu as mis la table en parlant, tu sais, de ton incapacité à ce moment-là à vivre tes émotions. Fait que tout ça fait du sens, là. À un moment donné, malheureusement ou heureusement, là, tu sais, comme selon ce que les gens en pensent, mais moi, je pense heureusement, on vit toutes ces expériences-là pour qu'un jour, on réalise que c'est pas ça qu'on souhaite ou c'est pas ça qu'on veut ou c'est pas ça dont on a besoin. Des fois, c'est nous-mêmes qui s'en rendons en compte, puis on se dit, OK, ben je vais cesser, par exemple, de consommer ou d'avoir des comportements toxiques, on va dire ça comme ça. ouais, Puis des fois, c'est la vie, tu sais, qui nous amène à un petit moment de prise de conscience, là. Fait que exact. je pense que dans ton cas, c'est plutôt la vie, mais je vois encore, tu sais, ce que moi j'ai vu à Firewalker, c'est l'intensité que tu me décris là. Tu sais, qui n'était pas dirigée vers la bonne chose probablement, ou qui à ce moment-là servait ce dont tu avais besoin, parce que c'est ça aussi, là, tu sais, ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Mais tu Exact. sais, moi j'ai retrouvé la même intensité, mais juste dirigée différemment vers autre chose. Oui, je suis une personne très intense. J'ai toujours été très intense. Euh, Puis oui, mais mon énergie était mal dirigée, était dirigée de la mauvaise façon. Euh, mais surtout beaucoup de fuites parce que j'ai fait beaucoup de grandes choses qui étaient très positives dans toutes les démarches que j'ai faites. Tu sais, j'ai Tellement. aidé énormément d'artistes à partir, j'ai aidé plein d'entrepreneurs à démarrer des entreprises, j'ai supporté plein d'affaires. Mais moi, j'étais dans la fuite totale et j'étais dans l'autodestruction. C'est ça aussi Mhm. l'affaire. Ouais. Parce que les gens qui me posaient la question à ce moment-là, pourquoi Jean-Pierre, tu vas à 100 000 à l'heure comme ça? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Il y a du monde qui essayait de me dire, calme-toi, tu sais, profite de la vie. Mais je profitais, je voyageais plein, mais quand je voyageais, c'était à 100 000 à l'heure tout le temps. Je suis venu au Mhm. Costa Rica, je me suis acheté des trucs au Costa Rica, je me suis parti d'une business. Fait que je venais ici, j'étais encore dans le travail puis dans l'intensité de tout ça. Mais puis quand le mot me posait la question pourquoi, mais je disais toujours ouais, mais la vie est courte puis je vais mourir à 47 ans comme mon père. Fait que moi l'histoire que je me suis racontée pendant des années, c'est que j'étais pour mourir à 47 ans. Puis dans la vie, il faut faire attention parce qu'on finit toujours par créer l'histoire qu'on se raconte. Exact. Puis moi, c'est ça que je faisais ça, je m'auto-détruisais sur ce chemin-là vers ma mort à 47 ans. C'est plate à dire, mais Puis c'est carrément ça. c'est fou ce qu'on programme. Là, tu vas pouvoir nous raconter là, ton histoire, là, mais tu sais, mon beau-père qui est Ouais. décédé, là, euh, en fait, le père à mon mari, son père est décédé début cinquantaine. Puis il disait comme toi que lui aussi, de toute façon, à 52 ans, il ne serait plus là. Puis il est décédé la même journée, dans la même chambre, dans le même hôpital, à l'âge qu'il avait dit. Fait que, tu sais, comme ce que moi, je dis souvent aux gens, là, ton cerveau, il t'entend. Fais attention à ce que tu lui dis, là, parce que tu es assez fort pour créer l'un comme l'autre. Puis tu auras toujours raison. Fait que si tu penses que, ben, je sais pas, là, tous les hommes sont des infidèles, tu vas le créer autour de toi. Si tu penses que la vie, c'est magique, puis que tu peux tout accomplir, c'est ce que tu vas créer autour de toi. Puis si tu penses que tu vas mourir au même âge que ton père, c'est ce que tu vas créer, c'est comme aussi. Ton cerveau, il est là pour te répondre que tu as raison. Whatever si t'as raison, t'as tort. Whatever ce que tu penses. Fait que c'est archi Exact. puissant, puis c'est une des choses que j'utilise pour amener les gens à marcher sur un tapis de braise. Les gens pensent que c'est impossible de marcher sur un tapis de braise.
tant aussi longtemps qu'il croit que c'est impossible, c'est impossible. Au moment où ce qu'il ose faire le premier pas, ça devient possible. Fait que dans la vie de tous les jours, on s'empêche de faire plein de trucs parce qu'on croit que c'est impossible. Puis les choses Exact. que l'on croit négatives alentour de nous, ou qu'on croit que la vie, c'est de la merde, la vie, c'est difficile, mais on crée cette réalité-là. Tu sais, nos croyances créent notre propre réalité. Puis et c'est exactement ce que moi j'ai créé. J'ai créé ma propre réalité, puis j'ai créé l'histoire que je me suis racontée, mais je l'ai carrément créée. Puis à 47 ans, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis fait Ouais. dire qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre, tu sais. Fait que, Puis à ce moment-là, là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, clairement, tu nous as décrit le gars, tu sais, qui 110, 120, 150 2000 toujours dans le tapis, peu de repos, des comportements toxiques sur des affaires, de très grandes réussites, énormément d'impact. Tu sais. Puis ça, c'était déjà, tu sais, tu le disais tantôt, là, moi, j'ai aimé l'événementiel parce que tu sais, ça permettait d'amener de la joie. Mais toi puis moi, on a ça en commun. Là. Moi, j'ai aimé l'événementiel pour deux raisons. La première, c'est que je peux matérialiser tout ce que tu as dans ta tête. Puis ça, je trouve ça malade. Tu veux un mariage comme ça, tu veux un événement comme ça, tu veux parfait. Tout est possible. On peut tout matérialiser et ça crée naturellement du bonheur. Et l'intensité de l'événementiel, moi, j'aime ça, là. Tu sais, les roches d'adrénaline, passer plusieurs jours à rester debout parce que, ben, il faut régler des choses. Ça... Fait que moi, ça répondait à tout plein de besoins. Puis quand tu en parles, je le vois aussi. Mais ouais. c'est aussi ce que tu fais aujourd'hui, puis c'est aussi ce que je fais aujourd'hui, avoir de l'impact dans la vie des gens, mais différemment. Tu sais, maintenant, je crée plus d'événements, je fais plein d'autres choses, puis toi aussi, tu fais plein d'autres choses. Fait que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand le médecin te dit ça, tu as 47 ans, tu le vois-tu comme du fatalisme? Tu te dis, j'ai plus d'autre choix? Où est-ce que tu es dans ta tête à ce Ben, moment-là? ce qui est arrivé, c'est que j'étais au Costa Rica quand ça a commencé, cette histoire-là, cette période-là de ma vie. Je me suis réveillé un Mhm. matin avec un problème avec un œil, puis bon, je me suis mis des gouttes, puis bon, comme tout homme qui Ouais. se respecte, j'avais pas le temps d'aller à l'hôpital. Fait que j'ai fait ce qu'il y avait, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire, puis ça, j'étais tout seul ici. Ça, je suis revenu à la maison, puis j'avais parlé de ça à ma blonde, que j'avais un problème avec l'œil, que je voyais pas bien. Mais moi, après ça, puis c'est pas parce que tu vois pas bien d'un œil que quand tes deux yeux ouverts, tout va bien. Quand tu te fermes un œil, que tu t'en rends compte. Mais quand tes deux yeux ouverts, ton corps, il s'ajuste, puis tu t'en rends pas compte. Fait qu'à un moment donné, tu t'ajustes, puis je faisais avec, puis ça me dérangeait plus. Puis quand je suis revenu au Québec, ma blonde, elle m'a comme forcé à y aller. En même petit mot, je disais, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai trop de projets, tu sais. Mhm. Elle m'a forcé à y aller, me faire vérifier l'œil. Puis à partir de là, ils ont parti une batterie de tests, qui ont fait j'avais perdu une partie de ma vision de l'œil gauche Mhm. que j'ai pas retrouvé non plus. Puis là, ils trouvaient ça vraiment bizarre ce que j'avais à l'œil. J'avais toutes mes petites veines étaient toutes croisées. Puis bon, fait qu'ils ont décidé à passer des tests. Puis ils ont commencé à me passer des tests. Ça, c'était en février. Puis ils trouvaient pas ce que j'avais. Ils Mhm. trouvaient pas vraiment ce que j'avais. Puis c'était quoi le problème? Fait qu'ils ont passé plein de tests de février jusqu'en juillet. Puis en juillet, le 2 juillet 2013, c'est là que mon médecin m'a dit, OK, il faut que je te parle, viens me voir. Il venait de me faire une échographie du cœur à ce moment-là. C'était l'un des derniers tests qu'il me faisait. Puis en fait, OK, tu as un problème majeur au cœur. Mhm. Euh, si on fait rien, puis si tu serais pas venu nous voir 3 à 6 mois max, t'étais mort. Puis il dit, je suis même très surpris que tu sois encore vivant. Parce que mon cœur était vraiment dans un très mauvais état. Ma valve, dans le fond de ma valve aortique, qui était complètement, une valve, c'est trois morceaux qui rouvrent, qui ferment. Moi, Ouais. deux des trois étaient tous collés ensemble. Puis l'autre, elle bougeait même plus. Il y avait juste un petit trou où ce que le sang passait. Et mon cœur avait tellement travaillé fort depuis des années qu'il était plus gros d'un côté que l'autre. Puis mon aorte était sur le bord d'exploser. Fait que j'ai dû subir. Ben, là, fait qu'il me dit ça. Fait qu'il me dit faut qu'on t'opère rapidement. Puis moi, je dis ben, j'aurai pas le temps. J'ai trop d'événements cet été. Fait que tu vois jusqu'au bout, c'est comme OK, du coup, t'as pas le temps, t'as juste le temps de mourir. Fait que le pire, c'est que j'ai négocié avec lui en disant OK, mais il faut que je fasse mes événements parce que cet été-là, j'avais les Jeux du Canada, cérémonie de clôture des Jeux du Canada, que je travaillais depuis des années, qui était diffusée course sur course au Canada, qui me tenait beaucoup à cœur. J'avais la fête du lac, j'avais la traversée du lac Memphremagog à Magog, bien sûr. Donc, j'ai négocié avec lui pour dire, OK, mais là, il va y avoir des tests à passer, des trucs à faire avant l'opération, on va faire ça au travers, le reste. Mais il dit, je te dis tout de suite, si tu fais des niaiseries puis tu tombes puis que ton cœur arrête, il n'y aura rien à faire, là. Fait que Ouais. ça va finir là. Tu vas faire une syncope, tu vas mourir là. Mais Puis j'ai quand pris tu cette le regardes décision. aujourd'hui, là, tu sais, comme là, tu l'as pris le risque, on le connaît, t'es là, tu me jases, là. Mais mettons, là, mettons, tu sais, comme, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, puis t'accompagnes les gens, je pense que les gens ont bien compris que tu as cheminé, là. Puis, tu Ouais. sais, comme, un, tu es dans le rétablissement, deux, tu as cheminé, deux. Aujourd'hui, est-ce que
C'est comme, comment tu considères le niveau d'amour que tu avais pour toi à ce moment-là? Zéro. Zéro. C'était totalement idiot comme décision. Je dirais jamais à personne que j'accompagne de faire ce que j'ai fait. Puis quelqu'un que j'accompagnerais qui me dirait ça, je dirais, hey, toi, le cave, viens t'en ça, on s'en va à l'hôpital tout de suite. Puis je l'amènerais moi-même, tu sais. Fait que, Mhm. moi, j'ai pas dit ça à personne, tu sais, j'ai gardé ça pour moi. Ben non, c'est sûr. J'ai C'est gardé ça clair, pour sinon moi. ta blonde ou ta mère t'aurait clairement, là, je prends deux exemples, Ouais. tu sais, comme, mais t'aurais clairement dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, mais à ce moment-là, tu n'avais pas envie d'être raisonné, je pense. Non, j'étais encore en contrôle puis encore dans la fuite. Dans le fond, je fuyais encore quelque chose qui m'arrivait, qui était Mhm. tellement gros puis tellement en pleine face que je. Mais d'un autre côté, c'est drôle parce que d'un autre côté, quand il m'a dit ça, quand tu te fais dire ça, Ouais, super rapidement dans ta tête, ça tourne super vite. Puis rapidement, tu as une décision à prendre, là. Tu veux-tu vivre ou tu veux mourir? ouais, Rapidement, c'est la première décision que tu as à prendre. Puis moi, à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de vouloir vivre. Puis ça a complètement changé ma perception de la vie à ce moment-là. Mais j'ai vraiment décidé à plus profond de moi-même que j'étais pour vivre, ouais. puis que j'étais pour passer de ça, puis j'étais pour gagner. Encore, il y avait quelque chose de je vais gagner, tu comprends-tu, là? Fait que j'étais encore un peu dans la performance de dire, OK, c'est beau, mais moi, je vais passer au travers de ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit merci à la vie de me donner ce wake-up call-là, parce que si j'aurais pas eu wake-up call, puis j'aurais pas été à l'hôpital, si ma blonde m'aurait pas demandé d'aller à l'hôpital, m'aurait pas Ouais, forcé, je serais mort aujourd'hui. Ça, ouais, c'est oui, sûr. c'est ça. Tu serais réveillé un matin, puis. Je me serais pas réveillé un matin. Oui, c'est ça. Exact, exact, Je- exact. Ou fait tu serais tombé au milieu d'un événement. Genre, c'est exact. comme. Sûrement ce qui serait Exact, arrivé, parce que j'aurais fait un party le soir avec les boys, puis je serais mort là. Fait que, exact. Mm. Fait que tout ça pour dire que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je suis allé vers mon opération, bien sûr. Puis j'étais vraiment dans un état de gratitude dans cette période-là. J'étais dans la gratitude de quelque chose de nouveau était pour venir. Puis là aussi, à ce moment-là, j'étais un peu dans un passage de ma vie où j'étais un peu en train de vendre des entreprises, tout ça, avant que tout ça m'arrive. Fait que parce qu'à quelque part, je sentais très bien à l'intérieur de moi que j'avais plus l'énergie que j'avais. J'avais plus probablement Mhm. 30 livres de plus, mon cœur marchait pas bien, fait que j'avais plus l'énergie que j'avais Ouais, depuis les 20 dernières années. Fait que j'avais commencé à vendre des entreprises, à me détacher de certaines affaires. Fait que quand il est arrivé ça, j'ai comme été plus rapidement dans ce mood-là. Puis, fait que là, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert qui était très risquée. Fait que le 11 septembre 2013, donc le 11 septembre pour moi a tout un autre sens que vous. Et le exact. 11 septembre, je suis passé au bistouri. Et l'opération devait durer 3 heures. Ça a duré 9 heures. Puis je suis Mm. décédé sur la table d'opération. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Bien sûr, je me suis réveillé après. Je suis ici, je suis très heureux de l'être. Mais tout ça a bouleversé ma vie et bouleversé ma perception de beaucoup de choses et a fait de moi un homme totalement différent. Puis après ça, j'ai décidé, pas juste, parce que souvent le monde dit, ah, c'est ton expérience de mort imminente qui fait que tu fait. Non, c'est pas ça, c'est pas juste ça. Ça, c'est une chose qui est arrivée, mais tout le processus de prise de conscience que la vie, elle te donne un cadeau, qui est un wake-up call. T'en fais quoi Ouais. après? Moi, j'ai décidé de Mhm. faire de quoi de positif avec tout ça et de remercier la vie de m'avoir donné une deuxième chance. Et j'ai décidé à ce moment-là de vivre la vie très différente, de façon très différente. C'est-à-dire, au lieu d'être, je ne suis plus une victime de la vie, puis ça aurait été facile pour moi de dire, hey, toi, maudit bon Dieu, là, tu m'as enlevé mon père à 13 ans, puis là, tu me mets ça sur mon chemin, mon tabarnak, oups, j'ai Ouais. sacré. Tu comprends-tu? Non, j'ai Mm. fait comme, non, j'ai dit merci. Merci de m'avoir fait ça, puis merci de me donner une deuxième chance. Puis quand je me suis Mhm. réveillé, c'était ça mon feeling. C'était comme, yes, j'ai survécu, je suis là, et puis, et je vais faire de quoi de positif avec tout ça. Ouais, Mais c'est je ça. Je savais sais pas pas c'est quoi quoi. l'adage, là, mais tu sais, c'est comme, t'as deux vies, là, puis c'est comme, tu vis la vie que tu dois vivre, en fait, le jour où tu réalises que t'en as pas deux, puis que t'en as rien qu'une, là, puis tu sais, c'est un peu ça, là. Ouais, Puis comme tu dis, moi, je tape souvent sur le clou de la responsabilité, là. Il n'y a pas de changement sans prise de responsabilité. Puis là, c'était ça. C'est, tu l'as vu comme une opportunité que la vie t'envoyait de dire clairement, c'était pas la bonne affaire. Puis en plus, t'es pas dû pour mourir parce que tu es encore là. Fait que là, tu sais, comme ce que toi, tu avais comme prédiction depuis toujours, ben, tu sais, comme ton déclic quelques semaines avant a fait que ça s'est pas produit. Parce que sinon, tu aurais été comme, tu aurais répondu à ce que tu pensais qui se produirait, là. C'est exact, extraordinaire. exact. Fait que, puis tu sais, l'affaire qui est importante de dire, c'est que je m'étais toujours dit qu'à 40 ans, 47 ans, j'étais pour mourir, puis à 47 ans, j'ai subi l'opération.
Ouais, puis Décédé, t'es mort sur la et je table. suis décédé sur la table. Fait que je Exact. suis mort à 47 ans. Oui, je me suis réveillé, je suis revenu, mais ce que j'ai vu, l'histoire que je me suis racontée est arrivée. Fait que Mhm. quand on se rend compte que on devient toujours l'histoire qu'on se raconte, mais j'ai décidé de me conter une meilleure histoire, ce coup-là. J'ai dit, OK, je vais créer quelque chose de plus positif, je vais me conter une méchante bonne histoire. Je vais devenir un auteur à succès, je vais devenir un conférencier international, puis je vais devenir un coach haute performance, puis j'ai décidé de créer ça dans ma vie. Fait que, tu sais, à un moment donné, tout est dans tout dans la vie, là. Puis est-ce que c'est un claquement de doigts, ça? Tu sais, est-ce que tu te réveilles de l'opération, tu réalises que tu as failli rester, puis là, tu te dis, moi, ce que je veux dans la vie aujourd'hui, ou il y a un processus qui se passe, ou tu sais, comme, il faut que tu accueilles ce qui s'est passé, puis après, que tu en fasses du beau. Comment ça se passe à ce moment-là? Ouais, ben tu sors de là, probablement, t'as une convalescence, reprendre ton énergie, mais ça va assez rapidement, parce qu'une fois que ton cœur est débloqué, que tout est replacé, Ben ouais. l'énergie elle revient super rapidement. Euh, plus que le monde y pense. Autant des premières journées, tu penses que ça n'a pas de maudit bon sens, parce que c'est quand je me suis quand même fait ouvrir en deux, là. Fait que c'est Ouais. comme, ça fait mal, t'as plus d'énergie, mais rapidement, ça revient. Mais moi, ce que j'ai fait après ça, c'est que je me suis dit, bon, OK, je vais prendre une distance par rapport à tout ce que je fais. Puis à Noël qui a suivi, j'ai invité toute ma famille avec moi au Costa Rica. Et puis on est tous partis au Costa Rica pour Noël. Puis là, j'ai passé un super beau Noël avec ma mère, mes sœurs, mes nièces, ma blonde, les enfants de ma blonde, tout le monde était là. Puis j'ai passé le plus beau Noël de ma vie, tu sais. Puis ça me touche encore quand j'y pense, parce que j'ai une photo que j'ai, là, je suis assis à la plage avec ma cicatrice, les deux mains dans les airs, en signe de victoire, avec tout le monde autour de moi. Puis wow, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, tout le monde était supposé de partir le 15 janvier. Puis quand est arrivé le 15 janvier, mais moi, j'ai dit à tout le monde que je partais pas, que je restais au Costa Rica. Et là, Mhm. les deux femmes de ma vie, ma mère et ma blonde, n'étaient pas très d'accord avec ça, là. C'est comme, tu peux pas rester ici, là. Tu viens de te faire opérer à cœur ouvert. Tu peux pas rester tout seul ici. Mais c'était non négociable. C'était non négociable. C'est que non, 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 vous comprenez pas. J'ai besoin de rester ici, seul. Mhm. J'ai besoin de me retrouver. J'ai perdu mes repères. Ouais. Je peux pas retomber dans qu'est-ce que j'étais avant, parce que l'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est que tout mon monde alentour de moi disparaît, là. Mon monde de party, mon monde de mes contacts, même, tu sais, mes amis sont plus là, là. C'est comme le gars Jean-Pierre qui payait la traite, qui les amenait partout au hockey, puis tout, là, mais il est plus là parce qu'il fera plus ça. Puis mes partenaires d'affaires, qui étaient la seule affaire importante, c'était de faire de l'argent. Pour moi, ça n'a plus aucun sens, là. J'ai de l'argent, j'en ai rien à foutre, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, fait que moi, j'ai besoin de Puis me là, c'était retrouver. clair pour toi que tu redevenais pas le gars de party, que tu consommais plus, que tu... C'était du jour au lendemain? Oui, mais t'as pas le choix, anyway, tu sais, je peux pas consommer, tu sais. Si je consomme, je vais me tuer, tu sais. Fait que, oublie ça, là. Fait que c'est comme, Parfait. Mais on c'était arrête. déjà le cas avant. Je vais juste te le dire de même, c'est juste Ouais, que mais c'est c'était pas pas aussi pareil. J'ai passé clair. des crises de beaux moments, moi, sur le party, tu sais. J'ai aucun regret là-dedans, mais là, en ce moment, je peux pas le faire. Fait que je le fais pas. Mais j'ai pas envie non plus. C'est très différent. Ouais. Fait que pour toi, c'était clair. Puis là, tu sais, avec tout ce processus-là, travailler pour faire de l'argent, faire de l'argent, retravailler, mettre des centaines d'heures dans tout ça, ça fait plus de sens. Fait que là, tu le savais qu'il fallait que tu t'arrêtes. Ouais, puis j'avais besoin de retrouver l'être humain de qui j'étais, parce qu'à quelque part, j'ai fui l'homme que j'étais pendant 30 quelques années, tu sais. J'ai fui le vrai gars, le vrai Jean-Pierre Baudouin, là, c'est pas lui qui était là, c'est pas lui qui a fait Mhm. tout ce qu'il a fait, là. Il y a une partie de lui qui l'a fait, oui, l'entrepreneur, l'homme intelligent, organisé, qui était capable de créer des belles choses, oui, c'est lui, mais l'homme malheureux, c'était pas Jean-Pierre Baudouin. Moi, je voulais retrouver le petit gars heureux que j'étais avant la Ouais. mort de mon père, tu sais. C'est ça que Mhm. j'avais envie de retrouver. Fait que j'ai resté là pour me regrounder puis me retrouver. Fait qu'à chaque jour, j'allais marcher sur la plage de Tamarindo, où je suis encore aujourd'hui, euh, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, pour me reprendre mon énergie, me regrounder. Mhm. Puis ça m'a fait énormément de bien, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire à ce moment-là. Puis là, m'amener un soir, j'étais pas un soir, un après-midi, j'étais assis sur le balcon, vu sur la mer, puis j'étais sur Internet, puis je me promenais, puis je suis tombé sur une publicité d'un événement de Tony Robbins. Bang! Tony Robbins, je le connaissais, j'avais lu certains de ses livres, j'avais même déjà acheté son programme sur des petites cassettes 4 pistes à 3 heures du matin, ça brosse, ça en écoutant, on va Oui. te payer le soir, là, t'écoutes ça, puis avec ta carte de crédit, t'achètes ça, puis j'avais commandé ça de même. Mais tu sais, je m'étais jamais dit un jour, je vais aller à un événement de Tony Robbins jamais de ma vie, là. Puis quand j'ai vu cette affaire-là, je sais pas pourquoi,
Puis j'ai toujours cru ça. Moi, je crois que l'univers aime la rapidité. Puis quand je sens quelque chose, je passe à l'action. J'ai Ouais. vu ça, puis j'ai fait comme, faut que j'aille là. Fait que je l'ai acheté. Mm. Puis ça l'arrivait à la fin février. Et moi, je revenais vers le 20 février au Québec. Fait que là, je suis resté comme pas loin d'un mois seul au Costa Rica. Là, je reviens au Ouais. Québec. La première affaire que je dis à ma blonde, c'est que dans 4 jours, je repars en Floride faire un événement avec Tony Robbins. Fait que, mais ma blonde est habituée, là, elle me connaît, fait qu'elle était pas si surprise que ça à ce moment-là. Puis là, mais j'étais allé faire l'événement, qui était Unleash the Power Within, qui était un événement de 3-4 jours, ça Ouais. dure 12-15 heures par jour, tout le monde saute partout, c'est très, très énergique. Mm. Puis là, là-bas, il est arrivé vraiment des choses qui ont vraiment changé ma vie. Puis des fois, ça paraît cliché, là, j'étais allé à un événement, ça a changé ma vie, mais c'est pas Tony Robbins qui a changé ma vie, c'est moi qui ai pris conscience de certaines choses, tu sais. Tellement. Puis Puis je des fois, te... ben, il y a eu des étincelles qui se sont passées dans ma vie. Il y a des choses qui se sont connectées dans ma tête, qui ont fait avec l'univers, qui ont fait, OK, tu allumes, là. Fait que là, quand je suis Oui. allé c'est la première fois que j'ai fait une marche sur le feu. Mais c'est pas là que j'ai décidé de faire ça vraiment. Mais j'ai vécu ça pour la première fois cette fin de semaine-là. Mais les deux choses qui m'ont marqué, c'est qu'à un moment donné, durant la première journée, on était à peu près, je pense, 5000, là. On était quand même un Ouais. gros groupe, là. C'est des gros Ouais. événements. À un Ouais. moment donné, il a dit une phrase, là, puis quand il a dit ça, là, je te jure, j'ai l'impression que j'étais tout seul dans la salle avec Tony Robbins. Il s'est passé de quoi de bizarre, là. C'est comme si tout est venu embrouiller autour de moi. Ouais. Puis là, il a dit, What if life was not happening to you, but for you, even the worst event in your life? Et Mhm. si la vie ne t'arrivait pas à toi, mais pour toi, même Ouais. les pires épreuves de ta vie, là, ça a été une claque en pleine face, là, c'est comme, OK, oui, c'est vrai de ça. La vie m'arrive pas à moi, elle arrive pour moi. Tout ce qui m'est Ouais. arrivé, c'est arrivé pour moi. Fait que autant l'opération, la mort sur la table d'opération, mais autant tout ce que j'ai vécu avant est Ouais. arrivé pour moi. Qu'est-ce que j'en Exact. fais maintenant? Et Mm. moi, ça a changé ma vie parce que maintenant, tout ce qui m'arrive est un cadeau. Même les pires épreuves. Ouais. Moi, je dis, c'est pas très poli, là, mais je dis souvent, c'est des cadeaux emballés dans de la marde. Oui, Mais je des dis, fois, c'est emballé. tout Mais c'est arrive pour bad. une bonne raison, puis ça Exact. t'amène ailleurs, ça t'amène du plus beau, du plus grand, du... Mais ouais, mais effectivement, il y en a qui sont emballés drôlement. Ouais, oui, carrément. Puis ça l'a comme changé quelque chose à l'intérieur de moi. Je fais, hé, si boire, ça a changé ma perception de, puis tu sais, de façon très, très intense, là. C'est Ouais, comme une grande révélation. Pourtant, quelqu'un m'aurait dit ça dans un autre moment, ça n'aurait pas eu le même impact. Là, ça a eu un impact. clairement. Puis Tout après à ça, fait. dans la même journée, il fallait se fixer 3 objectifs. Et là, je me suis fixé 3 objectifs. Un, de devenir un auteur à succès dans les 4 prochains mois. Ce qui J'écris est plus. très ambitieux. C'est très, très ambitieux. Puis moi, j'écris pas pantoute, je suis pas auteur pantoute là, dans la vie de tous les Ouais. jours. Après ça, j'ai vu l'objectif de devenir un coach haute performance dans les 2 prochaines années, puis de devenir un conférencier international dans les 3-4 prochaines années. Fait que je suis revenu au Québec avec ça. Et quand je suis revenu au Québec, j'ai dit à ma blonde, viens, on va aller sur le bord de l'îlot, parce qu'au Québec, ça se passe autour de l'îlot. Ouais. Puis là, j'ai dit à ma Dans- blonde, ma blonde, j'ai pris une décision. Elle dit, ah oui, quoi? Mais je vais devenir un auteur à succès dans les 4 prochains mois, je vais devenir un coach. Elle dit, auteur à succès, comment tu vas faire? En 4 mois? J'ai dit, j'ai aucune idée comment je vais faire ça. Mais je sais pourquoi je vais le faire. J'ai dit, il faut que je devienne un auteur à succès, ça va me donner la crédibilité pour devenir un coach. Ça va me donner, puis de devenir coach va me donner la crédibilité pour devenir conférencier. Puis moi, à chaque jour de ma vie, je vais travailler à partir de maintenant à devenir une meilleure version de moi-même, puis je vais accompagner les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. C'est ça ma mission maintenant. C'était quand même assez baveux. Ben, audacieux. Oui. Audacieux, mais en même temps assez avec qui est matché, là. Ben, c'était de même aussi que j'arrivais avec des projets. Je vais m'acheter 2 hôtels dans la région de Montréal. OK, mais ça Exact. va coûter, comment tu vas faire, je sais pas, mais check-moi bien. Puis je le faisais. Tous les grands Exact. projets que j'ai faits, souvent au début, c'était comme, comment tu vas y arriver, le poste de radio, comment tu vas y arriver, je sais pas, mais check-moi bien. Puis Ouais, c'est ça que moi je vois à travers toi, tu sais, c'est que, puis c'est ce que je disais tout à l'heure, là, tu n'es pas devenu une version édulcorée de ce que tu étais. Tu es resté la version passionnée et intense, ouais, mais tu as juste redirigé. Tu sais, moi je dis souvent, puis ça vient de Guillaume Dulude, là, mais tu sais, il nous fait souvent une analogie d'arquer de flèche, là, tu sais, puis il nous explique dans une de ses formations, tu sais, comment les meilleurs au monde en Corée apprennent à tirer de l'arc. Puis l'idée, en fait, c'est ça, là, tu sais, c'est si jamais tu as un arc et une flèche, mais que tu n'as pas de cible, je veux dire, tu t'en vas pas à bonne place, là. non. Fait que
sais, comme là, c'est comme si tu venais de récupérer une cible suffisamment ambitieuse pour te stimuler, là, parce que c'est clairement ça que tu as besoin, des choses qui t'allument. Ouais. Puis là, c'était ça. Fait qu'elle doit se dire avec toi, OK, comment tu vas le faire, mais je veux dire, elle sait très bien que tu vas trouver un moyen puis que ça va se Oh oui, concrétiser. elle a des bons doutes que je vais réussir. C'est ça. Puis ça, Puis c'est le pire, extraordinaire. ouais, puis le pire, c'est que j'ai réussi, puis sérieusement, après ça, après avoir dit ça, le lendemain matin, j'ai dit, bon, OK, on va commencer à travailler sur le projet, tu sais. J'avais aucune Ouais. idée de quel bout de poignet ça, là. J'avais aucune idée. Tu sais, j'écris mal, je fais des fautes dans mes courriels encore aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, je suis pas un auteur dans l'âme en tout, là. Mais j'avais envie de compter quelque chose, puis mais j'ai dit, je vais laisser la vie aller, puis je vais faire confiance à la vie. Puis la vie m'a mis des affaires incroyables sur mon chemin dernièrement. Puis je croyais fermement que la vie mettrait d'autres choses sur mon chemin. Fait que là, j'ai commencé à checker ça, puis commencé à prendre des notes par rapport à ce que je pourrais dire. Puis tu sais, bon, j'ai commencé à regarder les éditeurs, c'est qui. Tu sais, j'ai commencé à regarder le marché, puis le milieu, tu sais. Comme tout homme d'affaires qui va, OK, je vais être dans tel milieu, je vais regarder c'est qui les joueurs, puis c'est comment ça marche, puis tout. Puis là, mais moi, je suivais Joe Ouais. Vitale, comme ils disent en France, depuis des années, parce que je le trouvais très intéressant par rapport à, bon, Le Secret, là, tu sais, c'est lui qu'on a vu puis qu'on a connu avec le film puis le livre Le Secret. Puis j'ai toujours trouvé intéressant son approche, puis l'approche au porno, puis toutes ces affaires-là. Fait que je le suivais, fait que j'étais inscrit à son newsletter. Et il envoie énormément de newsletters, là, beaucoup trop. Là. Ouais. Des fois, c'est 5 Je par suis jour. d'accord. Des fois, tu en as 5 par jour, ça n'a aucun sens. Mais je me suis jamais désabonné. Parce que une fois de temps en temps, j'en ouvre un, puis il y a du bon contenu. Fait Oui. que, fait que là, mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, je suis dans mon ordinateur, puis je décide d'ouvrir un des mails de Joe Vital cette journée-là. Puis j'aurais pu le flusher comme j'en ai flushé plein d'autres, mais je l'ai Oui. ouvert, celui-là. Puis dans ce email-là, il disait qu'il voulait redonner à la communauté, puis qu'il voulait accompagner 20 personnes pour les amener à leur montrer comment devenir des auteurs à succès. Fait que ça, j'ai tombé là-dessus une semaine après que je suis revenu de la Floride. Fait que j'ai fait, OK, that's it. Elle a la porte. Puis l'opportunité que la vie met sur mon chemin, c'est ça. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'univers aime la rapidité. Fait que je me suis assis tout de suite. Puis là, il fallait écrire à Joe Vitale pour lui expliquer pourquoi il devait nous choisir et c'était quoi notre vision de la loi de l'attraction. Fait que je me suis assis puis j'ai écrit à Joe Vitale. Parce que c'est bien beau Mhm. d'avoir une opportunité, mais il faut que tu passes à l'action. Fait que j'ai Mais c'est écrit. ça que moi, je trouve extraordinaire dans ce que tu dis. C'est comme un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, je te disais, je fais pas de montage sur le podcast parce que je pense que les gens vont entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre, puis chaque personne va prendre la portion qui leur correspond à ce moment-là. Un peu comme tu disais par rapport à ton événement de Tony Robbins, là, tu sais. Des fois, il y a des choses qui reviennent d'une manière comme inattendue, puis c'est un peu ça. Puis, tu sais, les tonnes de courriels de Joe Vitale, tu sais, il y en a, tu dis, j'en ouvrais quelques-uns. C'est toujours, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours le message dont j'ai besoin qui m'est, tu sais, comme transporté d'une manière ou d'une autre, des fois par une personne, des fois par un courriel, des fois par plein d'autres choses. Puis là, tu ouvres celui-là, tu le lis, c'est exactement ce que tu cherches, mais en plus, il y a plein de monde qui aurait fait comme, ouais, tu sais, il est tellement connu, ça sert à rien, je veux dire, ça... Mais non, tu sais, c'est, ah, l'univers me répond, j'ai la conscience nécessaire pour le voir, saisir l'opportunité et passer à l'action. Fait que c'est là que, tu sais, ta séquence, ça marche bien. Fait que là, tu passes à l'action, tu y écris, ce qui Ouais. demande encore beaucoup d'audace, on va se le dire. Ouais, mais tu sais, il faut croire. Moi, j'ai toujours cru que tout est possible. Donc, la vie, c'est magique. Donc, moi, pourquoi pas moi? Fait que moi, j'ai écrit. Puis en plus, quand j'ai écrit, moi, tu sais, je suis un peu baveux dans la vie. Fait que j'ai écrit, j'ai compte comment moi je vois la loi d'attraction, mais j'ai dit aussi pourquoi qu'il doit me choisir. Mais j'ai dit, ben, faut que tu me choisisses. Si tu me choisis pas, tu vas le regretter. Parce que, anyway, je vais devenir un auteur à succès. T'es bien mieux de m'avoir de ton bord. Tu sais, fait que j'ai écrit quelque chose d'un peu baveux. C'est ça que j'avais fait quand je suis rentré en droit, c'était la même affaire. J'ai parlé au recteur de l'Université de Montréal, je suis rentré par la porte d'en arrière en lui disant manque pas ta chance, je vais être le meilleur avocat au Canada. Si tu me prends pas, tu vas le regretter. Puis j'ai rentré. J'ai un côté un peu baveux de cette façon-là, mais c'est correct. Fait que j'ai envoyé ça à Joe Vitale. Et 2, 3 semaines plus tard, le téléphone sonne, je réponds. Allô Jean-Pierre, c'est Joe Vitale qui m'appelle. Puis qui me dit j'ai reçu ta lettre, j'ai lu ça, puis j'avais conté mon histoire, ou pourquoi je t'ai rendu là, puis pourquoi je voulais devenir un auteur à succès. Et je trouve ça vraiment très intéressant et inspirant ton histoire. Puis tu m'as fait beaucoup rire parce que t'es baveux.
Puis ben, j'ai envie de te donner la chance. Fait que tu veux-tu faire partie du projet de Midas Touch? Fait que là, j'ai été accompagné par toute l'équipe de Joe Vitale pour nous montrer comment écrire, comment sortir le livre, comment faire la promotion sur Amazon, comment faire la promotion, bon, toutes les techniques de sortie de livre. Puis j'avais une éditrice à Londres qui corrigeait mes textes en anglais, parce que c'était en anglais, j'avais un Oui. chapitre à écrire. Fait que j'ai écrit mon chapitre avec cette personne-là qui m'a accompagné. Et 6 mois après la date où je m'étais dit 4 mois, je vais devenir auteur à succès, le livre est sorti. Puis la journée même de la sortie, c'était un livre à Best-seller. succès. Puis là, mais il y a du monde qui me dit ouais, mais t'étais pas tout seul là-dedans. Non, mais j'ai jamais demandé à l'univers d'avoir un livre seul, moi. J'ai Je dit l'ai acheté, il est sur ma table de chevet, t'es dans la pile, j'ai le lu Midas le Touch? tien. Ouais, j'ai lu le tien, puis j'ai acheté celui-là en me disant, je vais le lire, ça va être Ah, une c'est bon, bonne mais c'est lecture. bon que tu l'aies trouvé parce qu'il est rendu rare, là. Il y en a plus beaucoup Ouais. de copies de ça. Il y en a plus, même moi, je pense, je me Je demande où suis est-ce un qu'elle peu comme toi. Quand je veux quelque chose, c'est très rare que je ne l'obtiens pas. ah ben, je suis bien content, mais tu vas voir, ça doit tellement changer. Ce chapitre-là, tu sais, c'est tellement loin de où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais bon, ce chapitre-là m'a permis, mais l'affaire hallucinante, c'est que ça m'a permis de sortir ce livre-là. Oui, C'est devenu un best-seller. Fait que j'ai fait ma première coche. Mais oui. après ça, qu'est-ce qui est encore plus beau, c'est que Joe Vitale est devenu un ami. Puis Mhm. Joe Vitale, je suis resté en contact avec lui. Il me trouvait drôle, je sais pas pourquoi, mais tu sais, je suis un peu con avec lui. Puis lui aussi, il est un peu, c'est un homme un peu il se prend pas au sérieux pendant tout. Fait qu'on on jokait souvent. Puis, puis assez qu'à un moment donné, j'y ai écrit, puis j'ai dit, hey, tu veux-tu venir faire une conférence au Québec avec moi? Puis là, du monde qui me dit, tu peux pas demander ça à Joe Vitale, pourquoi pas? Moi, j'organise des événements, là. J'ai engagé des stars internationales, là. Je suis Oui, oui, capable exact. d'engager Joe Vitale, il n'y a pas de problème là. Fait qu'on s'était entendu, fait qu'il s'en venait faire une tournée avec moi au Québec, juste avant la pandémie. Fait que quand la pandémie est arrivée, tout ça tombait à l'eau. Mais il s'en venait le faire. Puis après ça, on s'est reparlé plus tard, puis j'avais déjà donné un dépôt, fait que maintenant on se reparle, tu sais, puis je dis, ben là, on fait quoi? Il dit, ben, on tourne ça en opportunité, Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Là? J'ai ton dépôt, on tourne ça en opportunité, qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'ai dit, OK, j'ai dit, parfait, garde le dépôt, puis je fais un sommet sur l'abondance, puis t'es ma star qui vient sur le sommet. Qui dit, oui, pas de problème. Fait que j'ai fait mon premier sommet de l'abondance avec Joe Vitale. J'avais invité aussi François Lemay puis Annick Laprade. On a fait Oui. notre premier sommet. On a eu 30 000 personnes d'inscrits à ce sommet-là. Fait que Joe Vitale est venu le faire. Puis là, bon, on est en discussion avec Joe. Là, il risque de revenir faire une tournée de conférence avec moi. Je te dis ça quasiment en primeur, là, en septembre 2024. Là. Fait qu'il devrait venir faire une coupe de dates au Québec avec moi. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est plus gros que tout ce que j'aurais voulu. Mais Ben, puis c'est parce que tu es passé à l'action, tu as cru. Puis, tu sais, moi, il y a d'autres choses aussi que je dis beaucoup à mes clients, là. Je suis pour les objectifs, là, mais je suis contre le fait qu'on package des objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu dis en 4 mois, je vais être un auteur à succès, mais tu n'as pas, tu sais, comme décrit, je vais être un auteur, je vais être tout seul dans ma, tu sais, comme. Puis c'est parfait parce que ça laisse aussi à l'univers l'opportunité de comploter en ta faveur. Tu sais, quand tu dis exact. la vie arrive pour moi, là, pour que ces choses-là se produisent. Puis après, ben, c'est ta magie, là. C'est qui? Je veux dire, le fait que les gens deviennent tes amis, c'est parce que toi, comme humain, ce que tu es, ce que tu apportes, ce que ça leur parle, puis ça, tu sais, comme, moi, des amis improbables, j'en ai tellement parce que j'aime profondément l'humain, puis Ouais. que je les découvre, puis que je trouve ça le fun, puis que tout est une occasion d'apprendre, puis tout ça. Fait que c'est aussi ça. C'est rêver suffisamment grand, rêver le plus fou. Ouais. Mettons, là, je sais plus c'est qui disait, là, tu sais, si rêve à la Lune, puis si ça marche pas, tu sais, comme tu vas atterrir dans les étoiles, là, c'est un peu le même principe, si tu veux, là. Mais, Exact. tu sais, ça, si tu avais voulu le dessiner il y a quelques années, tel quel, tu n'aurais même pas été capable de le projeter dans ta map de possibilités. Fait que Non. soyez suffisamment comme audacieux ou, tu sais, comme fou, si on veut, là, pour rêver des grandes choses. Tellement important ce que tu dis là. Souvent, les gens se ferment avec des œillères très, très fermées. Moi, ça me prend absolument ça de cette façon-là. C'est pas ça, là. Vous voulez avoir ça et plus encore et de toutes les façons possibles. Et Exact. laisser l'univers, l'abondance de tout étant tout, puis tout est possible si on laisse ça tout se manifester, mais faut y croire et laisser la vie créer la magie. Et tu as totalement très bien expliqué tout ça, puis oui, c'est très, très important. Fait que,
avec ça, ben, clac, j'ai été devenu auteur à succès. Oui, puis là, tu sais, tranquillement, pas vite, à, les choses amènent à autre chose. Fait que Ouais. comment tu coches, tu sais, mettons les deux autres cases, là, parce que là, tu nous as parlé de faire des conférences avec Joe Vitale, fait que clairement, puis moi, j'ai nommé que je t'avais vu en conférence d'emblée. Fait que clairement, on sait que tu as coché cette case-là. Plus vite même que ce que tu le pensais dans certains cas. Ouais. Le coaching, tout ça, comment ça rentre dans ta vie, là? Comme, tu sais, est-ce que tu fermes tes autres business? Est-ce que ça devient ton focus principal? C'est drôle parce que cette semaine, ça me fait penser à ça. Cette semaine, j'écoutais un clip de euh, Fred Pellerin, que j'aime Ouais. énormément, là. Je trouve qu'il a un talent extraordinaire. Puis j'écoutais Fred Pellerin qui partageait à France Baudouin, puis il disait, tu sais, 3 filtres. Le premier, c'est quoi ton rêve? Il dit déjà là, si tu es capable de répondre à ça, il dit tu es sur la bonne voie. Il dit deuxième filtre. Il dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour le concrétiser? Puis il dit troisième filtre. Si tu n'as rien fait aujourd'hui pour le concrétiser, reviens au premier. Est-ce que c'est vraiment ton rêve? C'est Puis, bon. tu sais, comme en l'espace de 40 secondes, ça me ramène à des. Tu sais, moi, je suis une maniaque de contenu, là, je lis beaucoup de choses, j'écoute plein de monde, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est de dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour concrétiser le rêve que tu as. Puis moi, ce que je vois dans ce que tu me dis, c'est ben non seulement il y a de la clarté, assurément, puis de la clarté, c'est ce qu'on se disait, là, c'est pas dans les détails, c'est de la clarté sur ce que tu veux voir se matérialiser. Puis après, ben, il y a les actions. Puis ce que toi, tu dis que j'aime beaucoup, c'est aussi, là, tu sais, le cerveau aime la rapidité. Tu sais, si tu penses, tu penses, tu penses, ben des fois, soit tu te Ça choques, soit arrive. tu l'overthink, puis finalement, tu sais, tu passes pas à l'action ou c'est rendu trop tard ou t'as. Fait que c'est super intéressant. Fait qu'est-ce qui se passe après le livre? Ça se concrétise quand même assez rapidement. 6 mois, c'est un best-seller le jour de sa sortie. Qu'est-ce qui se passe par rapport au coaching à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, je dis, bon, OK, là, je me suis dit, je vais lancer ma carrière de coach. Et déjà, le monde autour de moi me disait, ben là, c'est pas compliqué, Jean-Pierre, tu peux déjà être coach, là. Tu as 35 ans d'expérience en affaires. Oui. J'avais déjà accompagné du monde, des jeunes. Je donnais beaucoup de conseils à plein de monde déjà, mais j'ai dit non. Je veux aller chercher des outils, des stratégies pour être capable d'amener les gens à avoir des résultats concrets. Et là, j'ai décidé de partir ben, j'ai suivi Joe Vitale, bien sûr, qui m'a aidé là-dedans. Brendan Burchard, que j'ai suivi aussi au niveau de la coaching haute performance, que j'étais allé voir en Californie quelques fois. Mais Oui. surtout, j'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans. Puis j'ai fait Mhm. toutes les formations de Tony Robbins. J'ai fait tous ses événements plusieurs fois. Et j'ai fait l'ensemble de toute sa formation qui m'a amené à faire ma dernière formation avec lui aux îles Fidji. Où c'était vraiment à chier, mais non, sérieux, c'était une fantastique comme Oui, voyage. j'en ai Et entendu dans parler. son hôtel qui est fabuleuse, là. Et là, je suis arrivé là-bas, puis je suis sorti de là avec ça s'appelle le Mastery University, fait que l'université de maître de Tony Robbins. Fait que j'ai tous les Mhm. outils que Tony coach dans ses différentes affaires. Et avec ça, ben, j'ai suivi également le Robbins Madonnaise, son école de coaching. Fait qu'avec ça, je suis parti de là vraiment avec des outils concrets. Et là, j'ai décidé de commencer à faire du coaching. Puis mon but dans le coaching, je suis un coach coup de pied au cul un peu, là, tu sais, je suis un gars qui rentre dedans, qui dit des vraies affaires, mais tu connais mon énergie. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis pas trop flatteur, là. Si quelqu'un broye pendant une semaine, là, viens pas me voir, ça m'intéresse pas, là, C'est tu ce qui sais. m'avait séduit, là, quand on s'est jasé après, puis que je t'ai dit, hey, tu fais-tu du coaching en privé, c'est ça, là. Ouais, Tu ben, sais, c'est ça. Moi, je dis la si vraie jamais je affaire. reprends, ou quand je reprendrai un coach, j'ai besoin de Ouais. quelqu'un qui me donne un coup de pied dans le cul parce que je suis capable d'accomplir de très grandes choses toute seule, mais si jamais je veux de l'aide, je veux quelqu'un qui soit comme. Let's go, tu sais. Moi, Oui, puis qui soit pas. Je, je trouve. Je non, trouve que mais des fois, certains coachs ne sont pas capables de te dire la réalité telle qu'elle est. ben, Puis moi, j'ai besoin. souvent, les coachs prennent beaucoup de raccourcis, pas de raccourcis, de détours pour Ah arriver à oui, quelque chose. c'est ça. Moi, je prends le raccourci, tu sais. Fait que moi, j'arrive direct dedans. Puis si c'est de la merde, je te le dis. Si t'es dans le champ, je te le dis. Si je suis pas fier de toi, je te le dis. Mais je crois en toi, parce que je crois en Oui, l'humain. Je crois en l'humain. Fait que je sais que l'humain vraiment. a un potentiel illimité. Le plus grand goulot d'étranglement de chacun des humains que je rencontre, c'est lui-même. Fait que ils ont juste besoin de se faire pousser dans le cul puis se faire dire qu'ils sont bons, qu'ils sont capables de faire augmenter leur croyance en eux pour pouvoir passer à l'action. Fait à partir de là, j'ai commencé à Vraiment. faire du coaching. À ce moment-là, tu m'as posé la question tout à l'heure, j'avais encore certaines entreprises. Là, j'en ai moins. Là, il me reste juste ma compagnie de production, mais je m'en occupe pas beaucoup. C'est mon équipe qui s'en occupe pour moi, mais je Mhm. produis aussi tous mes trucs. Fait que moi, je produis tous mes Oui, conférences, je produis toutes exact. mes affaires. Et puis,
Et de cette façon-là, j'ai commencé à faire du coaching, puis là, j'accompagne de plus en plus de gens. Cette année, ça va vraiment être ma plus grande année au niveau du coaching. Là, j'ai plus de clients que jamais. Fait que j'ai beaucoup de clients entrepreneurs, Oui, femmes et hommes. Et j'adore accompagner les entrepreneurs, même ceux qui démarrent ou ceux qui, c'est comme mettons là, j'en ai qui démarrent, qui ont même pas de site web. Puis j'en ai un qui doit faire 200 millions de chiffre d'affaires, puis il y a 500 employés. Fait que tu sais, là, c'est très large, oui, puis le gap est j'adore là. ça. Ben non, puis J'adore c'est le ça. fun. Mais ça. Comment? Puis c'est le fun, c'est parce que, ça te laisse les deux pieds sur le terrain. Oui. Deux, ça te permet, tu sais, moi j'adore, comme toi, là, tu sais, je fais autant du démarrage que de l'entrepreneur. Même je fais de la relève en ce moment, là, j'ai deux de mes entrepreneurs que j'accompagne sur de la relève d'entreprise. C'est très cool, mais c'est super le fun parce que ça t'amène pas les mêmes défis, puis ça te ramène pas aux mêmes affaires, puis c'est pas les mêmes outils que tu utilises, puis je suis à la même place que toi, je tripe bien raide là-dessus. Puis il y a des, là, c'est sûr que je minimise, là, mais il y a des milliers, sinon des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui ont suivi les académies de coaching de Tony Robbins. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui deviennent coach, encore Non. moins haute performance, encore moins à succès, encore, tu sais, fait il y a comme aussi tout ce que tu es, tout ce que tu fais, puis toutes les actions que tu poses, là. Tu sais, dans... Ben oui, parce que tu sais, c'est pas. Dans la vie, c'est pas les stratégies qui sont importantes. C'est l'histoire que tu te racontes, puis c'est le mindset que tu as. Parce que les stratégies, tout le monde peut y trouver. Tu sais, on peut trouver des stratégies pour faire n'importe quoi. Mais la différence entre la personne qui réussit et la personne qui réussit pas, c'est parce que le gars, il se compte l'histoire qu'il veut, il crée ce qu'il veut, puis il a un mindset de feu. Puis là, il est capable d'appliquer les affaires. Fait que souvent, les gens mettent beaucoup d'emphase sur les stratégies, mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la réussite, autant personnelle que professionnelle, est 80% psychologique et 20% stratégique. Puis là, tu sais, la plus belle preuve, tout le monde a déjà vécu ça, là. On retourne au conventum, là, ça fait 20 ans qu'on a fini l'école, on retourne au conventum, puis souvent, la personne qui était la plus intelligente, qui a réussi le plus, c'est pas elle qui a réussi le plus. Elle avait les stratégies, mais elle n'avait pas le psychologique. Elle n'avait pas le mindset. Elle était pas capable de faire confiance en elle-même ou whatever. Fait que moi, c'est tellement important. C'est l'humain en arrière de l'entrepreneur qui fait toute la différence. Puis moi, c'est beaucoup là-dessus que je travaille avec les gens. Puis, tu sais, moi, je pense à ce qu'on se disait tout à l'heure, là, tu sais, par rapport au fait que, mettons, tu étais un entrepreneur à succès, mais pourtant, tu étais malheureux. Moi, c'est un de mes core business, c'est ça. C'est des entrepreneurs qui ont du succès. Pour la grande majorité, ça fait 15-20 ans qu'ils sont en affaires. Puis un jour, après avoir hustle, là, tu sais, on va utiliser ce terme-là, là, à travailler 60, 70, 80 heures, se disent, il me semble que c'est pas ça la vie, il me semble que c'est pas ça que je veux. Puis pour arriver à revenir à travailler des heures régulières, tu sais, les gens me disent, ouais, ouais, mais c'est de la gestion d'horaire, pas pantoute. 99% du temps, ce n'est pas un enjeu d'agenda, c'est un enjeu de capacité de déléguer. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en les autres, tu n'as pas. C'est comme. Fait que moi, ça me fascine parce que j'ai longtemps cru, en fait, que la réussite était liée aux bonnes actions. Puis à travers les années, puis en vieillissant, puis avec l'expérience, j'ai réalisé que non, c'est faux. En fait, tu sais, à ce que tu viens de dire, tout est ici. Fait que puis le jour où tu en as assez, peu importe de quoi tu as assez, quand tu vas te mettre dans la bonne dynamique de changer les choses, ça va changer. Puis dans une très forte proportion des cas, ça va changer en un claquement de doigts parce que, tu sais, il y a une expression qui dit, là, le maître va arriver le jour où l'élève sera prêt, là. C'est un petit peu ça. Le jour où tu vas avoir décidé que c'est le bon moment, tu vas changer des choses. Fait que c'est ça qui est fascinant. Puis c'est exactement, là, tu sais, j'aimerais ça qu'on revienne un tout petit peu sur la marche sur le feu. À travers, bon, tes années de coaching, tu t'es beaucoup formé, tu as fini par faire ça. Puis c'est un peu ça que t'amènes les gens à croire, là. Moi, je t'ai vu sur scène montrer à des gens comment casser des flèches avec leurs coups, comment casser des planches de bois avec leurs mains, comment, tu sais, comme. Fait que c'est ça que tu as décidé de faire, tu sais, d'être une preuve vivante que tout ce que tu veux voir se produire est possible. Ouais, ben moi, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'expérience. Donc, ben, de toute façon, c'est en lien direct avec ma carrière de toute ma vie. Moi, je suis là pour faire vivre des émotions, faire vivre des expériences aux gens. Et moi, je suis convaincu que pour vraiment maîtriser un sujet, tu dois travailler à 3 niveaux: intellectuel, émotionnel et physique. Et c'est ça que je fais vivre aux gens. Fait que je leur parle, je leur donne du contenu, je leur explique des trucs, je leur fais vivre des émotions, je leur fais vivre de quoi de physique. Tu
ça vient s'intégrer à l'intérieur d'eux, ça fait partie de leur identité après. Tu deviens un firewalker quand tu vas mettre la marche sur le Ouais, feu. Tu changes je l'ai. tu l'as ton firewalker, yes. Fait que, tu sais, et ça vient intégrer quelque chose de plus profond, tu sais, parce que souvent, on peut parler de plein de choses pendant longtemps, mais comment tout ça, tu peux me le prouver? Parce que moi, dans le fond, j'arrive dans mes conférences, ce que j'adore, c'est d'amener les gens, je vais leur expliquer pendant ma conférence comment être dans le bon état d'esprit, avoir un mindset puissant pour être capable de passer à l'action. Je vais leur expliquer comment se débarrasser d'une croyance limitante. Une de tes plus vieilles croyances, c'est que le feu, ça brûle. Je vais te faire marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés. Je vais te faire passer par-dessus une vieille croyance, puis de te débarrasser de tes peurs qui te fait dire que le feu, c'est dangereux, ça va te tuer. Puis... Fait que moi, je t'enseigne comment faire ça, mais je te le fais faire après. Ouais. Il y a du monde qui enseigne des choses, puis après ça, tu pars chez vous, puis là, mais Ouais. organise ça pour checker ça. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment très, très concret. Et moi, je dis toujours aux gens, après qu'ils l'aient fait, quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu crois ou tu penses que c'est impossible? Parce que la marche Tellement. sur le feu, tu l'as faite, c'est C'est facile. facile. Ouais. C'est facile, là. Mais il y a du monde qui arrive là qui pense que c'est impossible, là. Puis Puis qu'après tu ça, ils sais, font comme, OK, c'est facile. OK? Quoi d'autre dans ta vie tu penses que c'est impossible, mais tu n'as jamais fait le premier pas? Fait que c'est peut-être facile comme tu penses, tu sais. tellement. Puis tu sais, une chose, là, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire. Toi, tu l'as fait souvent, marcher sur le feu, là. Moi, je suis arrivée à l'événement de Falun en mode, ça fait des années que je fais du développement personnel, que je me mets au bat, que je me sors de ma zone de confort, que, tu sais, il y a quelques années, j'avais été dans un événement où est-ce qu'ils voulaient qu'on marche sur de la vitre, puis, Je fais ça aussi, hein. ouais. Puis finalement, j'ai choqué à ce moment-là pour plein de Sérieux? raisons. Ouais, pour plein de raisons. L'événement était drôlement monté. J'avais pas tellement confiance en la personne qui nous le faisait faire. Il était rendu 1h30 du matin. Il n'avait pas fini encore ses apprentissages. Fait que j'étais pas avec la bonne amie non plus. J'étais allée avec quelqu'un dont l'énergie était pas celle que j'aurais souhaité. Mais à ce moment-là, je m'étais comme juste dit, c'est pas le bon moment. Quand je suis arrivée à l'événement de Fallon, je ne savais pas qu'on marcherait sur le feu. Quand tu as commencé à intervenir, pour moi, c'était clair que c'était possible. Tu sais, j'avais déjà fait, si tu veux, une partie à travers le temps. Fait que je m'étais dit, lors de toi qui présentes toutes ces choses-là, je m'étais comme dit, euh, allô? Je m'étais comme dit que justement, euh, je ne savais pas si ça serait aussi transformateur, même si je savais, tu sais, que c'était possible. Puis je le nomme parce que c'est super intéressant pour les gens, tu sais, qui disent, ben oui, tu sais, moi, je l'ai déjà fait, puis ça a été extraordinaire. Je l'ai fait avec confiance, parfait, mais ça m'a quand même challengé, mais c'est le après pour moi qui a été extraordinaire, tu sais, d'amener, genre, justement, des réflexions sur ça, c'est possible, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais en général pour passer à l'action? Quelle énergie t'amène dans les projets que tu fais? C'est tout plein de choses comme ceux-là. Fait que ça avait été vraiment super intéressant, là. Même en sachant que l'esprit peut le concevoir, là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, tu dis ça, même si tu es consciente que c'est possible, tu sais qu'il y a du monde qui l'ont fait. Il y a plein de monde qui savent que j'ai fait marcher plus de 15 000 personnes dans la francophonie mondiale. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avec moi, puis il y a beaucoup de gens qui savent que c'est possible. Mais il y a des gens qui viennent avec du monde qui l'ont déjà fait, puis ils savent que c'est possible, mais ils ont la chienne jusqu'à la dernière minute. Puis il y a du monde qui reviennent beaucoup, là. Il y a du monde qui viennent, il y a du monde, ça fait 10, 15 fois qu'ils viennent avec moi, le refaire, puis à chaque fois, c'est différent. Ils apprennent quelque chose d'autre. Parce qu'on n'est jamais à la Je suis même sûre. place. Puis le tapis de braise, c'est la métaphore entre où tu es, où tu veux aller, entre qui tu es, qui tu veux devenir. C'est l'obstacle qui t'empêche de. Fait que tu te sers la métaphore pour plein de choses. Tu peux décider de l'utiliser pour visualiser un objectif que tu vas atteindre, te débarrasser de quelque chose que tu veux te débarrasser. Fait qu'il y a plein de façons différentes de l'utiliser. Puis c'est toujours le fun de voir ceux qui viennent régulièrement, comment ils apprennent à utiliser ce processus-là de façon différente. Tout le monde le vit différemment. Puis moi, je l'ai fait des centaines de fois. Fait que je sais qu'il y a toujours quelque chose. Puis moi, je suis toujours rendu au tapis de braise. Moi, je vous enseigne plein d'affaires, je vous amène au tapis de braise. Rendu au tapis de braise, au moment que tu as fait le premier pas, moi, je suis plus le professeur. Le professeur, c'est Non, le c'est tapis clair. de braise. Le tapis de braise, il va t'enseigner quelque chose à soir. Puis ça marche tout le temps. Mais c'était impressionnant, là. Tu sais, pour vrai, là, j'ai été, incroyablement admirative du travail que tu as fait, tu sais, je te l'avais dit, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun, tu sais, tu as l'idée ça, c'était rapide, c'était efficace, c'était clair, c'était puissant, c'était euh, très authentique.
C'est quelque chose qui est bien important pour moi, là, suivre quelqu'un, là, que ce soit un coach, un leader, un formateur, n'importe quoi, il faut que je le sente. Fait que ça, c'était très le fun, mais effectivement, je suis repartie de là-bas avec tellement de... comme tu disais, là, Tony Robbins, il a dit la vie arrive pour toi, pas à toi. Puis tu avais l'impression d'être tout seul avec, là, mais c'est un peu ça l'impression, là, tout seul au monde avec tout ce que je peux faire, créer, vouloir. C'était extraordinaire. J'ai adoré l'expérience. Assurément, je vais le refaire, là, naturellement. Super. Ben, je suis content d'entendre ça. C'était vraiment super. Puis là, dans le fond, maintenant, là, tu as coché tes cases. On va se le dire. C'est quoi les nouvelles cases? Ah ben, il y a toujours plein de causes, là, tu sais, je veux dire, là, j'organise aussi des retraites au Costa Rica. Justement, j'ai arrêté pendant la pandémie, mais là, je recommence. Fait que je reçois 18 personnes en février pour 2 semaines, où je vais leur faire vivre un 3 pour 1 au Costa Rica. Donc, un tiers du temps, on travaille développement personnel, les objectifs, l'humain que l'on est. Un tiers du temps, j'ai fait découvrir le Costa Rica, parce que je suis ici depuis 30 ans, donc je connais tous les meilleurs spots. Je les amène découvrir ça. Puis après ça, l'autre tiers du temps, ils profitent de la pura vida. Fait que ça, pour moi, c'est super... j'adore accueillir des gens ici. J'aime faire découvrir tout ça aux gens et de rencontrer ces gens-là de façon intensive pendant 2 semaines. C'est hallucinant comment qu'on peut apprendre à connaître ces gens-là puis amener les gens à prendre des prises de conscience vraiment tripantes. Puis là, mais il y a plein de choses qui s'en viennent. Bien sûr, il y a d'autres programmes. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent au niveau de ma carrière de coach, de conférencier qui m'allument beaucoup. J'ai plein de projets encore et plein de messages différents à amener de façon différente. Puis ça, mais c'est ça qui me passionne. Mais de toute façon, sérieusement, j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, je fais ce qui me passionne vraiment. Fait que j'ai pas l'impression de travailler une journée de ma vie, moi, là. Puis même si des fois, je suis encore porté à faire quand même beaucoup d'heures, mais des fois, ma blonde, elle dit, ouais, mais là, non, mais j'ai dit, c'est pas la même affaire. Ouais, Je c'est ça. suis passionné. Fait qu'à un moment donné, c'est comme lire des livres, puis suivre des formations, parce que moi aussi, je me fais former, puis moi aussi, j'ai des coachs qui, sans arrêt, je veux aller plus loin, je veux mieux comprendre, je veux trouver des meilleures façons de passer des messages, je veux pouvoir avoir plus d'impact pour pouvoir donner le bon message aux gens pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes, parce que moi, j'aime beaucoup que les gens décident par eux-mêmes, parce que tout à l'heure, tu le disais, tu es dans la vie, ça prend une seconde de prendre une décision. Puis à chaque seconde de ta vie, tu peux changer ta vie complètement. Ah, Il s'agit juste de prendre une décision. Puis c'est le pouvoir le plus extraordinaire que chaque être humain a, puis on l'oublie. exact. À chaque seconde, je peux dire, OK, à partir de maintenant, ça, c'est fini. Ça commence. Ça, je m'en vais là. Je deviens ça. On peut tout décider ça. C'est hallucinant comment que les gens restent dans leur zone de confort, qui est complètement inconfortable parce qu'ils n'osent pas prendre des décisions. Moi, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus en ce moment dans les gens. Tellement. Tellement. Moi, avec, c'est le combat que je mène, là, j'essaie de rappeler aux gens qui sont responsables de ce qui leur arrive, qu'ils ont toujours le choix. Puis c'est sûr que des fois, c'est des choix difficiles, des fois, c'est des choix qui viennent avec délaisser, quand on choisit, c'est comme, quand on choisit, on n'a pas le choix de délaisser, là, il y a des choses Des deuils à faire quand tu choisis des fois. Exact. Puis c'est ça, le mécanisme. C'est prendre une décision, l'assumer, faire un deuil de ce que tu n'as pas choisi, puis aller de l'avant. Mais comme trop souvent, puis tu sais, là, je te disais, je suis les formations de Guillaume Duluth, c'est aussi un de ses grands chevals de bataille, là, on déresponsabilise les gens en tant que gestionnaire, en tant que leader, en tant que parent, sans s'en rendre compte sur plein d'affaires. Puis, on les empêche, en fait, d'accéder à leur plein potentiel parce que faire un choix, là, peu importe le choix, ça te donne le pouvoir de. Fait que des fois, c'est difficile. Puis, tu sais, des fois, le choix, là, j'ai eu cette conversation-là il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai une grande là, qui a 19 ans. Puis, tu sais, elle est à l'aube de sa vie professionnelle, personnelle. Il y a plein de choses, tu sais. Puis, je disais, des fois, faire des choix conscients, c'est choisir la job alimentaire que tu n'aimes pas vraiment le temps que tu finis, mettons, tes études, le temps que tu... Mais je dis, ça reste un choix. Puis, je dis, tu sais, l'exemple, moi, j'ai eu l'Orlaï, j'avais 21 ans. Quand j'ai choisi de garder cet enfant-là à 21 ans, je savais que ça venait avec le choix de travailler temporairement dans des jobs de restauration, d'événementiel, parce que j'étais en même temps en train de finir mon bac à l'université. Finalement, j'ai fait ma maîtrise et tout ça. Mais c'est un choix. Fait que j'ai pas trouvé ça lourd. Tu sais, des fois, les gens me disent, ben voyons, ça devait être tellement tough. Non,
Non, moi, j'ai choisi. J'ai Choisis. choisi, puis ça, c'est une de mes grandes forces, puis c'est quelque chose que j'essaye de transmettre. Choisis et assume ce que tu choisis. Fait que quand j'ai décidé de l'avoir, ben, ça venait avec, je vais bûcher, puis je vais étudier en même temps. Puis ça fait que aujourd'hui, je suis ce que je suis, puis, tu sais, elle a beaucoup grandi aussi. Fait que le choix, là, un claquement de doigts. Ouais. Des petits puis des gros choix, là, parce que ça fait Oui, un effet cumulé, ça. Un petit exactement. choix, Mais plein plus de un petits petit choix, choix. plus un petit choix, plus... Souvent, ce que je dis aux gens, c'est deux choses que je suis pas d'accord avec toi. Premièrement, on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans la vie par rapport aux décisions que l'on prend, mais surtout celles que l'on prend pas. Puis, je dis toujours aux gens, commence donc à prendre des décisions, des petites. Ouais, Pratique-toi de prendre des décisions. Parce que ouais. entraîne-toi à prendre des décisions. Puis ça va devenir de N'importe plus quoi. en Le plus chandail bleu, formel. le chandail rouge, Tu sais, le comment qu'il y a de film. monde là, qui gosse pendant des heures à savoir comment ils vont s'habiller? Choisis, Chris, ça change rien là, que tu sois en bleu ou en rouge. Là. Puis Exact. assume le fait que tu es parti en rouge, puis tu vas peut-être dire, oh, j'aurais pas dû mettre en rouge, ma chum est en rouge. So fucking what? Tu sais, c'est pas grave. Prends une Exact. décision, vis avec, puis marche. Puis plus que tu vas prendre des décisions de façon rapide, vers une rapidité, plus que d'opportunités qui vont se présenter sur ton chemin. Tellement. Puis si tu prends pas une opportunité, puis tu prends pas une décision rapide face à une opportunité, tu vas manquer d'autres opportunités. Parce qu'une opportunité, elle amène un autre. Puis une en amène un autre. Fait Ah, puis ça fait un effet boule de neige. Puis tu te exact. réveilles 10 ans plus tard, tu as pris plein de décisions, puis tu es exactement où est-ce que tu souhaitais. Exact. Ou à l'inverse, tu n'as pas pris de Exactement où décision. est-ce que tu n'as pas d'affaires à être. Puis tu es comme, il me semble que je suis désalignée, il me semble que c'est pas ça que je souhaitais, il me semble que c'est pas de même que je le voulais. Puis là, le Ça monde fait. tombe dans le pauvre moi, pourquoi ça m'arrive à moi? Ben, Oui, 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 oui. parce que Oui, t'as parce pas que choisi, l'inaction vient avec la victimite. parce que C'est tu n'as pas clair. choisi ou tu as choisi de ne pas prendre de décision. Exact, exact. Puis moi, je dis souvent ça, là, tu sais, tu sais, quand j'ai su que j'attendais le relais, au début, je trouvais ça difficile comme choix. Puis j'avais une conversation puis, avec mon père, entre autres, puis il m'avait dit, tu sais, comme ne pas choisir, c'est aussi choisir. Là. Puis c'est sûr que là, j'avais 21 ans, mais ça m'habite au quotidien parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, si je n'avais pas choisi, tu sais, là, c'est drastique, là, tu sais, tu ne choisis pas, tu choisis quand même. Ouais, Ben, c'était. Fait que je l'utilise aujourd'hui pour tous les petits choix comme les grands choix, là. Tu sais, il faut que tu décides. Puis quand tu as décidé, tu l'assumes. Puis ce que tu as choisi à ce moment-là, tu le revisites à ce moment-là. Tu sais, il y a plein de monde que je connais qui sont comme oui, mais il y a 5 ans, quand j'ai choisi ça. Ouais, mais là, tu essaies d'évaluer quelque chose avec ta réalité actuelle d'il y a 5 ans. C'est pas ça, là. C'est il y a 5 ans, à ce moment-là, tu pensais que c'était vraiment le meilleur choix à faire. Bien, assume ce choix-là. Puis aujourd'hui, tu ne peux pas le revisiter 15 ans plus tard, 5 ans plus tard en te disant oui, mais si j'avais su, tu ne le savais pas. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, fait que ça ne peut pas exactement. fonctionner. On ne peut pas changer ça. Non, non, exact. Hey, merci tellement d'être venu parler avec moi. On aurait pu continuer à jaser pendant des heures et des heures. C'était Ben, vraiment intéressant. Je vous recommande à tous le livre de... Là, je sais que tu l'as à côté de toi parce que tu me l'as montré tantôt, si tu veux le montrer. Là. Je vous le recommande. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai offert en cadeau à des gens qui me sont chers et merci. à qui ça a servi aussi. Euh, je trouve ça super intéressant. Il y a comme aussi tout ton trajet par rapport à apprendre à vivre ses émotions. Là, tu sais, tu le disais au début Ouais. que c'est quelque chose que tu avais dû apprendre. Fait que je le recommande chaudement. Puis sinon, de toute façon, comme à l'habitude, les gens ils vont trouver dans la description ta bio avec les liens pour te contacter ou pour te suivre. S'ils ont des questions, ils peuvent me les poser à moi ou à toi directement. Puis naturellement, je vais me faire un bonheur de te les retransmettre. Merci beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai passé un très beau moment. Merci. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.